de taxi adapté sur les petites distances. Honteux et indigne. Indignation des familles après une décision controversée. Polémique après la suppression des taxis d'enfants handicapés pour des raisons budgétaires. La suppression pour des raisons budgétaires suscite l'indignation. 450 familles d'enfants handicapés privées de transport scolaire. Les parents mobilisés. Enfants handicapés inquiets pour leur transport. Taxis supprimés, la colère des familles. Une discrimination. Une de plus. Quand on fait un budget, on fait des choix en se disant que ce n'est pas grave. Que les petits handicapés coûtent trop cher et ne sont pas très productifs. C'est de la discrimination. Nos enfants, déjà fragiles et vulnérables, ne sont pas des ajustements budgétaires. Ce n'est pas un privilège. Moi, j'échange volontiers le handicap de ma fille contre tous nos privilèges. La vice-présidente a dit que les familles allaient devoir faire des efforts pour des raisons budgétaires. Or, notre vie, c'est déjà des efforts. À travers ce transport, un lien se fait de telle sorte que la personne se sent un peu mieux entourée. C'est fondamental pour son bien-être et son inclusion à l'école. Si cette décision du département de ne plus financer les transports scolaires adaptés est maintenue, Candice devra être scolarisée dans un établissement inadapté à ses besoins. Tout le monde est prêt pour une société inclusive. Dans le même temps, avoir une mesure comme ça, qui peut entraîner la déscolarisation d'enfants, c'est d'autant plus choquant. Qu'en sera-t-il des familles où les frères et sœurs sont scolarisés dans une autre école? Les parents n'ont pas le don d'ubiquité. Je n'aime pas le bus, ça fait beaucoup de bruit, c'est long, il n'y a pas toujours de place pour s'asseoir. Si ces publics ne sont plus amenés vers ces établissements, l'école pour tous risque d'être remise en cause. Et ensuite, l'accès à l'emploi des personnes handicapées. S'il n'y a pas de formation, accéder après à un emploi ne sera pas évident. Il se trouve que l'école où Marin est scolarisé est située à moins de 5 km de notre domicile et nous n'aurons plus de droit à ce service qui est absolument essentiel pour notre vie quotidienne. À défaut de le véhiculer par le biais d'une compagnie de taxi spécialisée, le département propose à ses parents une indemnisation kilométrique. On nous propose aussi de prendre les transports en commun. Non, mais qu'ils se mettent à notre place. Il est demandé aux familles d'utiliser les transports en commun avec un accompagnateur, alors que son médecin indique qu'elle ne peut les utiliser seule. Ça veut dire qu'on va devoir emmener Candice tous les matins et soirs? C'est encore sur les familles que ça tombe. Je ne pourrai pas m'organiser pour l'emmener. Entre les rendez-vous médicaux et mon boulot, toute ma semaine est déjà adaptée, et je n'ai aucun répit. Arriver au travail après 9 heures, et en repartir à 16h30 pour récupérer ma fille est impensable. Mon employeur va finir par s'agacer. Comme il n'y a pas de classe Ulysse partout, on n'a pas le choix. Candice a une notification pour aller dans une classe Ulysse, mais il n'y en a que 3 adaptées à son handicap sur le département et elles sont toutes complètes. En cas de disparition du transport adapté collectif. On perdrait 2 heures de notre journée. Ce temps-là de transport, on ne l'a pas. Il est déjà mangé par le handicap de Louise qui demande des adaptations, qui demande de l'emmener à ses rendez-vous médicaux et qui demande aussi des organisations de temps de travail. On est très inquiet car ça va générer des frais supplémentaires. Il va falloir qu'on trouve un service de garde pour aller chercher Marin et le ramener à la maison. Le département propose de payer l'abonnement au transport en commun pour un accompagnant. À la charge des familles. On ne roule pas sur l'or. Il faudra rémunérer l'accompagnant au SMIC, 2 heures par jour. C'est la double peine pour nous. Le collège est à 8 km, en transport en commun cela représente 45 minutes à 1 heure de trajet. Du fait de son handicap, elle ne peut pas le prendre en autonomie. Il faut savoir que vous avez beaucoup de familles monoparentales. Beaucoup de mamans sont seules et doivent s'occuper de leurs enfants.